Le directeur du cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a présidé aujourd'hui l'atelier sous-régional en évaluation de l'engagement du Sénégal en faveur de l'abandon des MZF. Le Sénégal s'engage dans cette dynamique dans le but de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'éradication des MZF. C'est dans le but de procéder véritablement à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'éradication des MZF 2022-2030. Et pour moi, c'est l'élément essentiel qui atteste de la volonté des pouvoirs publics sénégalais de mettre fin à cette pratique néfaste que subissent les femmes et les filles. Et pour rappel, en Afrique, plus de 4 millions de femmes et de filles sont victimes de mutilations génitales féminines. Au Sénégal, des études récentes en 2019 ont révélé que 16% de cette population subit ces mêmes fléaux. Donc les pouvoirs publics, conscients de ce phénomène, ont dû mobiliser l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les chefs religieux, que ce soit les chefs coutumiers, les différents ministères sectoriels. Tout à l'heure, vous avez vu la participation très active des ministères en charge de l'éducation, de la culture, de la jeunesse, mais également de la santé, en plus du ministère de la Famille, en charge de la famille, pour apporter des réflexions absolument triangulées et arriver, n'est-ce pas, à mettre fin à ce phénomène. Nous avons aussi la participation de l'Assemblée nationale, et c'est non des moindres, parce que l'engagement des parlementaires est un atout de taille au Sénégal. Donc cette évaluation que nous venons de lancer aujourd'hui au nom de Madame le ministre en charge de la Famille nous laisse en tout cas avec de grands espoirs qu'à l'issue de ces travaux, avec toutes ces parties prenantes que j'ai évoquées, que le Sénégal pourra davantage aller à bout de ce phénomène qui est quand même une autre forme de violence faite aux femmes et aux filles, en Afrique et dans notre pays de manière plus particulière. Une lutte accompagnée par Action Aid dont leur engagement est axé sur 2 niveaux essentiels, selon le directeur pays de l'ONG Action Aid. Alors, il faut dire tout d'abord que la question des mutilations génitales féminines est considérée comme une question de santé publique au Sénégal. Et donc l'engagement des acteurs, notamment Action Aid, est visible sur 2 niveaux essentiellement. Sur le plan de la sensibilisation, de la formation des acteurs pour l'abandon sur le terrain des mutilations génitales féminines, et aussi sur le plan stratégique et politique, dans surtout la coordination, le partage des données, etc., avec aussi bien l'autorité, mais aussi avec tous les partenaires, y compris les parlementaires. Parce que nous considérons que cette lutte ne pourra pas être gagnée par un seul acteur ou un seul groupe. Il faut vraiment une conjugaison des efforts, une mutualisation des forces, une mutualisation des moyens pour vraiment atteindre les résultats. Et donc cet atelier s'inscrit dans cette dynamique, dans cette logique, pour vraiment évaluer les efforts qui ont été menés par l'ensemble des acteurs, le gouvernement qui a le prérogative d'élaborer les politiques, et aussi les acteurs qui sont là pour la mise en œuvre de ces politiques en termes de programmes et projets sur le terrain. Un phénomène qui gagne du terrain malgré les efforts, mais le gouvernement, à travers le ministre en charge de cette lutte, est en train de persévérer pour accélérer l'éradication de cette pratique.